Eh bien, bonjour à tous, c'est Nicolas Roman du site guitarspeak99.com. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, suite au succès qu'a rencontré la vidéo L'Envie, donc le premier hommage que j'ai fait sur Johnny Hallyday, c'est vrai que vous avez beaucoup laissé de commentaires sur la page de mon site, ce qui me fait très plaisir. Donc j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo de Johnny Hallyday, donc un nouvel hommage, donc cette fois-ci avec Allumer le feu. Que dire de plus? Bon, n'hésitez pas non plus à télécharger la partition que je mets à disposition sur le site, il y a pas mal de pages. Je reprends toutes les parties de guitare que je joue dans la cover de cette vidéo, mis à part le solo final. Bon, le solo final, j'avoue, je me suis un peu lâché et j'ai voulu un peu allumer le feu à la fin et j'ai improvisé, c'est un solo que j'ai improvisé, donc je n'avais pas relevé dans la partition. Et comme d'habitude également, si la partition ne vous intéresse pas, n'hésitez pas à me laisser un petit don via le bouton PayPal que je mets sur mon site, ça me fait toujours plaisir également. Voilà, bah écoutez, suite à cette petite introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est parti! Alors pour tout ce morceau, au niveau de la rythmique, ça va être que des enchaînements de power chord. Alors je rappelle un petit peu ce que c'est qu'un power chord. En fait, c'est un accord de quinte. On va avoir deux positions différentes, en tout cas par rapport à notre morceau. Si on fait un power chord de sol avec la fondamentale sur l'accord de mi grave, donc je le fais à la case 3, donc index, troisième, quatrième doigt. Je recommence, l'index sur la case 3 d'accord de mi grave, l'annulaire, le troisième doigt sur la case 5 de l'accord de la, et le petit doigt en dessous sur la case 5 de l'accord de Ré, pour avoir ce son-là. D'accord, donc c'est cette position-là que vous allez pouvoir déplacer. Là, on fait un power chord de Fa parce que la note ici. En fait, ce qui donne le nom du power chord, c'est la note la plus grave. Ici, on a un Fa, donc on a un power chord de Fa, power chord de Sol, de La, de Si, de Do. On peut aller jusqu'à Ré à la case 10, avec l'index à la case 10. Lorsque je vous parlerai des cases sur ces enchaînements-là, ce sera toujours en faisant référence à l'index. D'accord? On a exactement le même type de position, une corde en dessous. Donc ici, ma note la plus grave, ça va être le Do sur l'accord de La à la case 3. L'accord de Ré avec l'annulaire sur la case 5. Et le petit doigt sur l'accord de Sol à la case 5 pour avoir cette position-là. Là, comme l'accord la plus grave, c'est l'accord de... Enfin, la note la plus grave, c'est l'accord de La. Ici, on a une note Do, on a un power chord de Do. En case 2, j'aurai un power chord de Si. Là, j'ai un Ré. En case 7, j'ai un Mi. Ici, j'ai un Fa. Et en 10, j'aurai un Sol. Donc faites attention quand vous faites le power chord avec la fondamentale sur l'accord de La. Faites attention à ne pas attaquer l'accord de Mi grave. Parce que forcément, vous allez mettre un petit peu le bazar. Donc il faut être quand même assez précis au niveau des cordes. Quitte à, éventuellement pour être sûr, à bloquer un petit peu l'accord de mi grave avec le bout de l'index quand vous êtes sur le power chord avec la fondamentale sur l'accord de La, de façon à pas qu'on entende l'accord de grave. Si jamais d'aventure vous l'attaquez. Donc là je reprends, je fais un power chord de Sol ici, et si je descends d'un cran, enfin d'une corde, j'ai un power chord de Do. Alors, autre position rare qu'on va avoir, c'est lorsqu'on fait cette position-là simplement avec un barré de l'index, avec l'accord de La à vide, l'accord de Ré case 2 et l'accord de Sol case 2, en fait on a aussi un power chord avec une position un petit peu différente vu qu'on se sert de l'accord à vide à la place de l'index. Donc là on a un power chord de La, on va en avoir besoin, et le power chord de Mi, exactement la même position, on remonte tout d'une corde. Donc Mi grave, l'accord de La case 2 et l'accord de Ré case 2, tout ça pris avec l'index. Donc power chord de La ici, et power chord de Mi en remontant d'une corde. Allez, c'est parti donc pour le début de ce morceau, l'intro. Ça commence. Alors au niveau du rythme, donc je vais vous compter des temps. Donc ouais, on va arriver sur une ronde, 4 temps, donc sur la première mesure, suivie d'une blanche de 2 temps. Donc ça nous fera 1, je vais compter les temps pour vous aider. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Et sur le 3 et, alors, ce que j'appelle le c'est lorsqu'on a le pied qui va être en l'air, donc sur le contretemps, sur le et, on va prendre le power chord de Ré. Donc, je démarre, on commence avec le power chord de La. Power chord de Si, excusez-moi, donc avec cette position là, case 2. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, et. Vous voyez qu'à chaque fois, qu'on est enchaîné ici, ça va être des contretemps. Donc power chord de Ré, power chord de Mi. Je refais ça depuis le début. Et vous voyez, juste au niveau de l'intro,
On va démarrer par un petit aller-retour, bas et bas. 2, 3, 4, 1, 2, 3 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Voilà, donc au niveau de la mise en place rythmique, c'est toujours la même chose. De toute façon, vous avez la partition pour vous aider. Alors je vous fais un petit peu donc tout cet enchaînement. On va voir par-dessus. Ré, Mi. On va monter en Sol. Sol, La. Power chord de La. Power chord de Mi. Enchaîne avec le power chord de... Là on est en Fa dièse. Et on démarre. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Oui, à la fin, vous pouvez un petit peu bastonner sur votre corne grave. Pour annoncer un petit peu le couplet. Donc le couplet sur la partition donc, qui démarre à la mesure 12. Et ouais que donc, on va démarrer. Donc, on est sur un contretemps évidemment sur le power chord de Si. Et là, on va pouvoir bastonner à la croche, 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 croche. Donc lorsque vous ferez ça, en fait, vous allez venir muter légèrement, ceux qui suivent mes vidéos savent de quoi je parle, vous mutez légèrement avec la paume sur au niveau du début du chevalet, pour légèrement étouffer le son de la fondamentale de l'accord. Ouais. Et on va voir exactement le même enchaînement d'accords que ce qu'on a vu sur l'intro. Donc je vous joue un petit peu donc, ce couplet. On enchaîne. Éventuellement, vous pouvez rajouter la corde grave avant d'aller sur le La. Et ça démarre, deuxième tour. Ensuite, on va avoir cet enchaînement autour du power chord. Donc on passe de 2 à 3. Encore une fois. On va avoir 2 temps d'espace entre chaque. 1, 2. Ouais, chaque fois. Le premier accord, il est sur un temps. Alors, vérifiez bien que votre premier... Non, je me suis trompé. Le premier accord est sur un contre-temps, au contraire. C'est la deuxième attaque qui se trouve sur un temps. Ça fait temps. D'accord? Vérifiez bien ça. De toute façon, je vous conseille de travailler tout ça avec le pied, bien évidemment. Ouais, je démarre en l'air. La deuxième attaque est sur le temps. La troisième est en l'air. Et la quatrième est sur le temps. On va monter. Alors sur cette position là, sur le power chord de Mi, vous pouvez donc on a la fondamentale sur l'accord de Mi, enfin sur l'accord de La, pardon, la cassette. Vous pouvez rajouter éventuellement l'accord de Mi grave, puisque comme on a un, ça va grossir la basse. Donc c'est tout à fait faisable. Je pense que c'est comme ça qu'il le fonctionnait dans l'original d'ailleurs. Je recommence. On recommence cet enchaînement là. Ensuite on va monter. On va pouvoir attaquer avec le refrain. Alors pour le refrain, donc je tourne un petit peu ma page pour me repérer. Donc refrain, on est sur la mesure 29. Donc là on va démarrer sur le temps. Alors, donc là le rythme il va être un petit peu différent. On démarre sur un temps, donc temps. Donc c'est pareil, lorsqu'on arrive ici, K5, on est sur un contretemps. D'accord, donc tout cet enchaînement-là, c'est se passe sur 2 mesures. Pardon, je me suis trompé de case. Là, on va enchaîner ça uniquement avec des croches au niveau de la mesure. Donc,
refais un petit peu donc, cet enchaînement-là depuis le début pour que vous vous repériez bien. Excusez-moi. Je refais, parce que je me suis encore trompé. Décidément, c'est le matin, c'est la fatigue. Pardon. De là et ça reprend. On a que des croches. Voilà. Voilà. Croche. Ensuite, ça va reprendre à nouveau avec un couplet. Voilà, donc toute cette partie-là, ça nous fait donc la partie rythmique qu'on va voir. Il y a encore d'autres petites parties, notamment au niveau du break, mais vous pourrez les voir facilement par rapport à la partition. Je ne vais pas vous détailler tout ça, sachant que de toute façon, ça reste en position de power chord, quoi qu'il en soit. Alors voyons un petit peu les parties solo de l'intro. Donc comme vous avez vu, j'ai changé de guitare, j'ai pris un petit peu ma fidèle libanaise, que j'aime bien pour toutes les parties lead. Donc alors, on va démarrer ça sur le second temps de chaque mesure. Donc du coup, ça fait 1, 2... Je refais... Alors comment est-ce qu'on va jouer ça? Donc là on est simplement sur l'accord de sol. Donc on va faire un bend, on est casse 4. On va faire un bend de 1 ton et demi pour attraper le son de la casse 7. Il faut quand même pousser pas mal. D'accord? Donc entraînez-vous pour faire un bend de juste. Ensuite vous allez relâcher la pression du bend. Vous pouvez appliquer un petit vibrato main gauche avec casse 4. Pour ensuite faire casse 2, casse 4. Donc on n'a que deux notes différentes par rapport à cet enchaînement-là. Donc rappelez-vous bien que, de toute façon vous avez la partition pour vous aider encore une fois. Rappelez-vous bien qu'on va démarrer sur le second temps de la mesure. Ça fait 1, 2. Et lorsqu'on est ici, lorsqu'on vient en 2, on est sur le premier temps de la mesure qui suit. Je refais. Après, pour finir, vous pouvez très bien, c'est ce que j'ai fait dans la vidéo d'introduction, la vidéo de la cover, vous pouvez très bien un petit peu slider, que ce soit vers le haut, ou même vers le bas. Ça fonctionne très très bien. Vous pouvez placer même des petites harmoniques. Enfin, vous pouvez vous amuser un petit peu avec ça. D'accord, je refais une fois. Donc ça, on va le boucler plusieurs fois de suite. Je les compte, 1, 2, 3, 4, 8 fois, plus une dernière, enfin, non, à mon avis, plutôt 7 fois, je pense que généralement, ça va être 2 fois 4 tours. Et à la fin, on va terminer simplement comme ça. Pardon. Je refais. Voilà, donc cet enchaînement-là prenant une mesure. Donc en démarrant toujours sur le second temps. 1, 2, 3, 4 et je refais. 1, 2, 3, 4 et... Voilà, et vous pouvez laisser un petit peu déborder la note sur la mesure qui va suivre. Donc ça c'est pour la première guitare. Ensuite vous avez la seconde guitare qui joue un petit peu... Non, c'est pas ça. On est sur les mêmes notes en fait. C'est joué à l'octave supérieure. Donc cette fois-ci, on va être sur l'accord de Si à la case 12. Donc toujours avec un bend de 1 ton et demi pour récupérer le son des cases 15. Donc n'hésitez pas à façonner cette case 15 pour que vous ayez la note à l'oreille. D'accord? Et vous relâchez le bend en 12 et vous allez venir en 10. Donc exactement la même mise en place. Bien sûr, il faut vraiment que les deux guitares s'harmonisent, qu'elles soient vraiment mélangées. Je recommence. Encore une fois pour le sport. Voilà, donc avec le mélange. Donc ça nous donne ce qu'on entend un petit peu sur l'introduction. Ensuite, alors lorsqu'on arrive sur le refrain, on a également une petite partie qui va s'enchaîner comme ça. Au bout d'un moment, on va passer en 10. Ensuite, on va faire 8, 7, 9 et ça redémarre. Donc pour cet enchaînement là, c'est que des croches. Donc on va démarrer sur un temps en casse 7. On va faire 7, 6, 7.
Donc corde de sol, là, vous avez vu bien sûr, 7, 6, 7, 9. Donc au niveau doigté, le plus logique, hein, prenez ça avec le petit doigt sur la case 9. Donc index à la case 6, majeur à la case 7, le petit doigt à la case 9. Et donc on va enchaîner. Alors faites ça avec un aller-retour strict, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas. Comme c'est que des croches, 1, 2, donc à chaque fois deux notes par temps. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Faites pas ça uniquement avec des coups vers le bas, parce que vous allez un petit peu vous fatiguer inutilement. Vous pouvez nuancer un petit peu, vous n'êtes pas obligé d'attaquer ça à fond la caisse tout le temps. Voilà ce que je fais par exemple, on peut très bien muter un petit peu de temps à autre au niveau du début du chevalet. Pour étouffer un petit peu le son, on peut relâcher. Voilà, comme ça c'est répétitif, de façon à passionner comme un robot. Pour pas avoir les mêmes notes, enfin la même sonorité partout. Donc comme vous avez vu, à partir de la, que je compte, à partir sur la 33e mesure de la feuille, on va venir sur la 4e croche, 1, 2, 3, vous allez venir à la case 10, donc sur la corde Si. Si vous ne faites pas d'erreur, vous devez avoir un combinatoire vers le haut, bas, haut, on revient normal. Ensuite, à la mesure 35, on fera 7, 6, 7, 8 sur la corde Si, et 7 après sur la corde Si. Alors pour faire ce 7, ce que je préconise, c'est de venir baisser un petit peu la phalange comme ça, de façon à ce que vous ayez les sons, sans forcément avoir de mélange. Parce que si vous faites que barrer, ouais, vous allez avoir le son qui va se mélanger, c'est pas forcément génial, c'est pas l'effet qu'on recherche. On va simplement plaquer la phalange comme ça, de façon à ce que, vous voyez, en fait, le fait de faire ça, vous allez faire sonner votre corde Si, à la case 7, mais du coup, ça relève, ça décolle de la barrette de votre corde de sol, qui est quand même bloquée avec la pointe du majeur pour éviter le mélange. Faut pas que ça fasse ça. Si on fait un simple barré, pardon, si on fait un simple barré, on a forcément du mélange. Donc si on fait ça, le son ne se mélange pas, contrairement à ça. Donc je refais cet enchaînement là, donc depuis le début, donc l'enchaînement du, c'est ce qu'on entend pendant le refrain. On monte en 10, en 8, voilà, vous pouvez travailler un petit peu donc, cet enchaînement là qu'on a dans le refrain. Voilà, donc ça c'était pour toutes les parties additionnelles au niveau guitare. Attaquons un petit peu avec le solo maintenant. Donc on va attaquer ça avec des bends de violon. Alors comment est-ce qu'on fait sonner ce genre de choses? Donc là on va démarrer. Donc là je suis avec sur la corde sol à la case 9, la corde de Si à la case 7, donc sur la corde sol, ça, corde de Si case 7. Donc le but du jeu ça va être de faire un bend de 1 ton sur la corde sol. Donc faites ça, ne faites pas ça uniquement avec l'annulaire, poussez également avec le majeur. Et en même temps, vous allez avoir la corde Si prise à la cassette avec l'index. Et vous allez attaquer vos deux cordes. Ouais, de façon à voir, en fait, ce qui se passe, lorsqu'on est à la cassette ici, on va avoir une note, et on va rattraper la même note en faisant le bend de 1 ton sans sol. Vous voyez ? Le bend de 1 ton, j'arrive ici, et c'est la même note que la case Si sur la case 7. En l'occurrence, c'est un Fa dièse, si je m'abuse. C'est ça. Donc j'arrive en fait sur un Fa dièse ici, et du coup, cette espèce d'unisson, on rattrape en fait l'unisson lorsqu'on fait le bend. Et plus on s'en rapproche, plus ça fait cette espèce de dents de scie, cette espèce d'effet. Et si en plus vous faites du vibrato là-dessus, ça augmente encore l'effet, ça sonne très. Hendrix utilise beaucoup ça, August Young aussi, enfin une quantité de guitaristes. Donc on va faire ça avec l'index à la case 7, même effet avec l'index à la case 10, même effet à la case 12, jusqu'à la case 15. Donc ça nous fait une petite montée, je refais.
plus, c'est vrai que dans la démo de la vidéo, dans la cover, j'augmente en plus ça en passant par les cordes à vide. À chaque fois, je fais... Non, c'est en 12. 10, pardon. Je recommence. J'augmente un petit peu donc, cet effet de strident simplement avec des coups de mator vers le haut sur les cordes à vide. Pour avoir cette espèce de son grinçant criard. Ensuite, on va enchaîner ça donc, à la case 6 pour cette petite succession de bend et de relâchement. Donc c'est en case 6, ça part avec un bend de 1,5 ton pour attraper le son de la cassette. On relâche. Bon, à chaque fois, je recommence doucement. En fait, on va démarrer ça à l'accroche, c'est-à-dire sur les contretemps on lève et sur les temps on va relâcher la corde. D'accord? Synchro avec les temps. Pour après, on peut appliquer un vibrato main gauche normal à la fin. Pour ensuite placer le petit phrasé pentatonique de la fin. Donc là, on est sur, évidemment, donc vous l'aurez compris, c'est la tonalité, ça va être si mineur. De toute façon, c'est l'accord qui ressort le plus. Donc on est sur une pentatonique par rapport à cette phrase de si mineur. Notre pentatonique habituelle qu'on avait vu maintes fois ensemble, je la rappelle quand même. Donc si mineur, la case 7, 7, 10, 7, 9, 7, 9, 7, 9, 7, 10, 7, 10. Excusez-moi, bref. Donc alors, on va démarrer ça. Donc on démarre ça sur le temps avec la corde mi grave. Donc ça fait temps et sur la corde mi grave, on est en début de mesure. Hein. Donc très rappelez-vous bien, très important, que ce soit un solo ou une rythmique, il faut bien respecter la mise en place des notes. Mais de toute façon, on va voir un petit peu temps par temps à quel moment est-ce qu'on va placer les notes par rapport à cette descente. Alors je vais la jouer complète doucement. Ouais, donc les notes, elles ne sont pas placées n'importe où par rapport au temps. Je recommence. Pardon, je refais encore une fois. Voilà, donc je vais vous détailler tout ça. Donc vous avez vu, on démarre. Donc on est sur le temps, sur la corde mi grave. Ok. Ensuite sur le contretemps, parce qu'on a le pied en l'air, on va prendre la case 9 sur la corde sol pour faire un bend de un ton. Et on va enchaîner avec ça. Donc là on a 5 notes à placer dans le temps, en comptant le maintien du bend. Donc vous allez pouvoir travailler ça en boucle. Alors pour pouvoir travailler ça, en fait, on va placer, donc on a le bend qu'on va placer sur pour faire notre boucle, le bend sur le temps, donc le bend avec un sol. Donc on va faire 3 coups vers le bas successifs. Donc on fait en bas sur le bend. Donc là je barre avec l'index sur la case 7, corde de si et mi. Et là toujours pareil en bas, on va faire un genre de petit sweeping. On va récupérer vers le haut la case 10 de la corde de si. Et ensuite ce qui va faire aussi le côté vitesse et le côté fluide, ça va être ce pull-off de 10 à 7, donc, qui est reçu par l'index à la cassette sur la corde de si. Donc je vous fais un petit peu donc, cette séquence en boucle. Donc, je vous la fais suffisamment doucement. En fait, vous voyez que le bend il va durer un petit peu. À chaque fois, arrangez-vous pour que sur votre temps, vous trouviez le bend sur la corde sol case 9. Ouais, temps, pour avoir ces boucles là. Voilà, ça va démarrer comme ça. Donc, voyons voir. Je refais donc le début. Encore une fois, temps. Voilà, et on va avoir à nouveau un bend. Arrivé sur le troisième temps donc, de cette mesure. On va voir cet enchaînement-là. Donc on est sur un bend, comme je vous le disais précédemment. Donc le bend de un ton ici, on va relâcher le bend pour le français.
bend en 9. On fait le bend de un ton pour attraper le son ici, toujours. Pull-off. Donc là, vous voyez, en réalité, on a un coup de médiator pour avoir 4 notes. 1, 2 si je compte le bend, 3 le relâchement du bend, et 4 le pull-off en 7. Et là, à nouveau, un coup vers le haut pour faire la case 9 sur la corde de Ré. D'accord? Donc depuis le début, ça fera. Et donc là, on arrive sur le quatrième temps, à nouveau en 7 cordes sol. Je refais ça depuis le départ doucement. Encore une fois. Encore. Donc comprenez bien l'intérêt de la mise en place rythmique de façon à pas avoir à la finale quelque chose de brouillon qui va sonner n'importe comment. Quand on fasse un solo ou une rythmique, rappelez-vous, la mise en place est tout aussi importante sur un solo que sur une rythmique, pour avoir quelque chose qui soit cohérent à la finale. Donc je vais aller du temps 3 au temps 4. D'accord? Temps. Vous pouvez travailler ça aussi. Vous voyez, bas au niveau du médiator. C'est pareil. Donc, dans la partition que je vous ai fait, la tablature, vous avez également tous les coups de médiator sur cette phrase-là parce que je jugeais qu'ils étaient importants. Pour ne pas faire n'importe quoi la main droite. Ensuite, alors arrivé sur le quatrième temps de la mesure, ça fait, on va voir 4 notes. C'est un enchaînement en double croche, hein, comme sur la séquence précédente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est une boucle intéressante à bosser d'ailleurs. Donc là on va faire bas avec le médiator, case 7, un coup en haut sur la case 9, corde de Ré. Le pull-off qui va remplacer le coup vers le bas, bas, haut, et on va terminer vers le haut sur la case 9 de la corde de La. Donc si on fait la boucle, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut, bas, haut. On a deux coups consécutifs en haut qui se suivent. Et bas, haut, bas, haut. Donc je reprends ça depuis le début de la mesure. Encore une fois. D'accord, encore. Ensuite, arrivé sur la mesure qui suit, je refais à partir de là, du troisième temps, pourquoi pas. Donc là, on va venir slider. Donc on est toujours sur la gamme pentatonique, mais on va se décaler sur la position précédente, qui vient en 7, 5, 7, 5. Bref, donc je reprends à partir de là. Je reprends à partir du quatrième temps de notre mesure. Donc là, on est sur le premier temps de la mesure qui suit. Pardon. Donc on est venu slider de 9 à 7. D'accord. On fait un pull-off en 5, qui est repris avec l'index. À nouveau un coup de médiator vers le bas, en 7. Et là, on va venir slider juste en 8 pour en fait, on va faire celui. On va passer par la blue note. Pour façonner un petit peu la note blues de la case 8 de notre corde là. Donc je reprends à partir du quatrième temps de la mesure précédente. D'accord. Donc là j'arrive ici sur le deuxième temps de la mesure qui suit. Je suis sur la mesure 52. D'accord. Donc je reprends à partir du quatrième temps de la mesure 51. D'accord. C'est ce qu'on a vu précédemment. Lorsque j'arrive ici, lorsque je fais le slide en 7, on est sur le premier temps de la mesure 52. D'accord. Le pull-off en 5. On reprend à nouveau. En 7 sur la corde là. La blue note en 8. D'accord. Et là, rythmiquement, on arrive sur le temps en 7. À nouveau en 7. Donc là, vous avez vu, on a simplement démanché ici pour reprendre la case 7 avec la corde là. La case 7 corde là avec l'index. Voilà, on va pouvoir faire ensuite une petite boucle. Donc là, on est sur le deuxième temps de la mesure 52. Donc un coup en bas, hammer en 9, un coup en bas sur la corde de Ré, hammer en 9. En fait, si je fais ça sur les 4 doubles croches, 1, 2, 3, 4, vous allez voir cet enchaînement là.
d'accord, bas, bas au niveau du médiator, que des coups en bas. Sur le troisième temps, on pull-off en 7. Un combinateur de vers le haut sur la case 9 de la corde là. On fait coup en haut, pull-off en 7, hammer en 9. On récupère à nouveau la cassette ici. D'accord, donc ça va être une séquence intéressante à bosser en boucle d'ailleurs. Limite. Pourquoi pas. Donc je reprends à partir du deuxième temps de la mesure 52. Parce que je suis sur la cassette ici de la corde de Ré, je suis sur le quatrième temps de la mesure 52. Pour avoir, on va voir 7, hammer en 9, 7, hammer en 9. Donc cet enchaînement là. On terminera ça avec un pull-off en début de mesure 53 et c'est la dernière note du solo. Donc je recommence à partir de la mesure 52 ou à partir du deuxième temps. Donc ça fait 2, 3, 4 et 1. On arrive sur le premier temps de la mesure 53. Je recommence. Donc deuxième temps, 2, 3, 4. Vous voyez, il faut vraiment être précis au niveau de la mise en place. Ouais, on a à chaque fois 4 notes par temps. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Encore une fois. Donc je rejoue tout ça depuis le départ. Après, c'est plus qu'une question de mémorisation. Alors, travaillez cette phrase-là qui n'est pas forcément évidente. En plus, elle est assez rapide, le tempo étant rapide. Travaillez-la vraiment partie par partie, comme je vous l'ai détaillé, pour ensuite raccrocher les wagons petit à petit. Allez, je la refais un petit peu entière. Encore une fois, doucement. Allez, très doucement, je vais essayer. Un peu. Donc normalement, à la vitesse normale, on va dire. Bon, peut-être que j'ai un peu abusé. Voilà. Me voilà de retour parmi vous. Bah écoutez, j'espère que vous avez autant de plaisir que moi à travailler cette chanson, qui est vraiment sympathique. En fait, ça sonne très hard rock, hein, finalement. Si on enlève les paroles, ça sonne vraiment hard rock. Donc ça sonne, ça le fait bien, il y a des bonnes parties de guitare. Donc bah écoutez, il me reste à vous souhaiter comme d'habitude bon travail. Et à une prochaine, bye bye, ciao.